Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, installation, tuto de la nouvelle batterie qui va pile poil sous les sièges des camping-cars Fiat, Peugeot et Citroën. C'est parti! Dans un premier temps, on va déposer le siège passager. On va mettre en sécurité tout le système électrique, donc je vais couper le coupe-circuit, je vais couper le Victron, je vais débrancher le camping-car pour être sûr qu'il n'y a plus de jus nulle part qui arrive à la batterie. La batterie de 100 ampères, je vais aller dans le BMS et je vais couper le chargeur et la décharge. Comme ça, je pourrai défaire la batterie sans aucun souci. Et bien écoutez, moi je vous dis, c'est parti! Dans un premier temps, on va déposer le siège. Bah ça, rien de plus facile, hein. On active la petite manette là sur le côté, on le fait tourner. On accède aux quatre écrous. Et on dépose le siège. Donc pensez qu'en déposant le siège, on va mettre de la lumière. Pensez qu'en déposant le siège, il faut impérativement débrancher le connecteur de l'airbag. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des surprises. Allez, je dépose le siège et je vous reprends. Ah, d'une main les gars, c'est pas facile, voilà. Eh ben c'est bon. Voilà la batterie. Alors, la petite batterie 100 ampères. Donc actuellement, on est le matin et elle est à 87%, 86%. Voilà. Donc je vais la mettre en sécurité et je vais la débrancher. Allez, c'est parti pour la sécurité. Rien de plus simple. Je coupe le circuit. En coupant le circuit, je n'ai plus rien qui arrive à la batterie. Voilà. Je vais couper le Victron. Bon, bah lui, il m'indique 100 ampères maintenant, bah, dans la mesure où il est perdu. Hein, il a plus d'entrée, il a plus d'information. C'est normal. Donc je vais couper le Victron et je dépose la batterie, je mets en sécurité et on se retrouve de suite. Voilà, c'est fait. Je viens de couper les panneaux solaires et en coupant les panneaux solaires et en coupant l'état de charge et de décharge de la batterie, tout s'est éteint. Ça m'a décollé le relais de l'EBL et tout s'est éteint. Donc là, je peux travailler en sécurité, je peux déconnecter la batterie. C'est parti. Ah, ça j'adore. Allez. Nickel. Bon, on va aller chercher l'autre batterie. Voilà, la batterie est là. Donc on va la déballer. On va la mettre sur la table. Alors j'insiste quand même, hein, toujours un très bon emballage chez Ultimatron. De la mousse partout. Voilà. La petite notice pour télécharger l'application. Voilà. Donc je vais la sortir de son package. Et je vous montre ça en image. Voilà. Bon les enfants, le verdict. La batterie est là. L'emplacement est là. Oh putain, j'ai la trouille parce que ça va être la première mise en place. Hein. Avec les ingénieurs, on a tout fait par visio. J'ai fait un gabarit en carton, tout. Ça a duré quelques moments au téléphone. On a passé beaucoup de temps à trouver la cote idéale pour avoir les bonnes cellules à l'intérieur, une bonne capacité. Donc là, on y est. Ça va être le verdict. Donc première chose à faire, vous vous connectez à la batterie et vous coupez le chargeur de la batterie et la partie décharge sur l'interrupteur. Je vous montre ça. Voilà, dans l'application, donc on va direct Ultimatron, l'application que vous avez téléchargée préalablement en activant bien votre Bluetooth. Et voilà, donc là on trouve deux batteries normales. J'ai ma batterie de 100 ampères qui est à mes pieds et cette batterie qui est la 0,232. Donc on sélectionne la 0,232.
D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose juste après. Vous allez voir, c'est pas mal. Et on appuie sur OK. Donc voilà, on se retrouve sur le tableau de bord de la batterie. Donc là, on va aller dans les paramètres de charge et décharge. On va couper le chargeur de la batterie et la décharge. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on peut sortir et on repasse en vidéo. C'est bon. Ah c'est bon? Oui. On peut y aller? Oui. Bon, on y va. On va voir si tout le monde a bien travaillé. Oh putain, elle pèse un âne mort quand même. 20 kilos. Allez, c'est parti. C'est parfait. C'est parfait. Il n'y a pas d'autre mot. Elle rentre pile poil à l'emplacement. Donc on va bien remettre les sangles. Parce que moi je vais la sangler. Voilà. Attends, faut que je récupère mon petit bout de sangle. Qui doit être en dessous bien évidemment. Ah! Il est où? Il n'est pas là? Ah, il est là. Voilà. Voilà. Alors, attends. Je vais la sangler direct. Voilà. Et voilà. Donc, je vais la mettre un maximum en arrière. Sur les patins, ils sont embutés, nickel. Et là, on a largement la place. Super, super. C'est... Oh, il y a même un tout petit peu de rab à droite, à gauche. Donc, et ben, c'est impeccable. Donc, on va sangler cette batterie. Ok. J'avais prévu, comme ça, elle bougera plus. Et voilà. Donc là, on a une batterie qui bouge plus. Et bien, c'est génial. Oh, c'est beau quand même, c'est beau. Bon bah, on va la raccorder maintenant. Bon, pour les branchements, c'est vraiment top. Ils ont prévu un cache en plastique de sécurité avec un petit écrou en plastique où on va pouvoir mettre, on voit en dessous hein, le passage du câble. On va pouvoir mettre notre câble et remettre ça par-dessus. C'est nickel. Donc, eh bien, on va brancher tout ça. Donc du coup, je vous disais de bien mettre les connexions vers le bas là. Donc ça, faudra bien les mettre vers le bas, bien serré. Et on pourra mettre les connexions et refermer notre petite cache en plastique par sécurité. C'est vachement bien, bien pensé. Donc on va remettre le moins. Hop, allez, je bloque tout ça et je vous reprends juste après. Voilà, donc la batterie est raccordée. Maintenant, on va aller dans l'application et on va réactiver le chargeur et compagnie. C'est parti. Allez, on se retrouve dans l'application, pardon, l'application. Donc on revient en arrière, on se déconnecte de la batterie, on fait un petit rafraîchissement, voilà. Donc on se reconnecte à la batterie 232. Voilà. On va... Ah, dis donc. On va dans les paramètres de charge et de décharge. Donc on active la charge et on active la décharge. Voilà. Donc logiquement, en réactivant le 12 volts là-haut. Je disais donc, logiquement, en réactivant le 12 volts. Ça marche pas. Ah mais oui! C'est normal que ça marche pas. Il faut remettre le bouton. Ah. Merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! Voilà. Et voilà, tout
se rallume. Bon bah là-haut il m'a repris la capacité qu'il y avait. On rallume le 12 volts, tout se remet en route, nickel. Donc les lumières, parfait. Donc je vais remettre Victron pour que ça charge. Et on va mettre la tablette et on va suivre l'évolution de la charge de la batterie. Donc voilà, j'ai tout préparé. Dans un premier temps, comme je vous ai dit, on va charger à 100% la batterie. Une fois que la batterie s'est chargée à 100%, je mettrai lui, je l'initialiserai pour dire que la batterie est à 100%. Voilà, comme ça on part sur des bonnes bases. Donc, bah écoutez, encore très simple, hein. L'application Ultimatron juste ici et un chronomètre juste là. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre le chargeur en route. C'est parti. Et on va regarder la puissance qu'il délivre. Voilà. Donc, la batterie se charge à 38,8 ampères. En puissance, ça va nous donner une puissance, voilà, allez, de 515-520 watts. Et lui, on va lui dire de partir. Donc on va voir en combien de temps cette batterie se charge avec, avec le chargeur 12 volts. Donc ici, on va pouvoir voir, bah pareil, hein, 38,2, 523 watts. Parfait. Donc la batterie se charge. Donc je vous reprends dans quelques heures, je pense, parce qu'il va lui falloir quelques heures pour la charger à 100%. Et à ce moment-là, on regardera les cellules. Vérification des cellules. Voilà, donc ça, on va peut-être le baisser un petit chouïa pour pouvoir prendre toutes les cellules. Voilà. Voilà, donc 3,37, 38, 37, 37. Voilà, on va regarder que le pack s'équilibre bien. Protection, bah évidemment, il n'y a rien, tout est à 0. Voilà. Pour revenir hop, sur le panneau de contrôle. Voilà. Bah on va laisser ça tranquillement quelques heures. Je vous reprends tout à l'heure pour la première charge de cette batterie. Bon, ça fait à peu près 37 minutes. Oups, 37 minutes que la batterie charge. On est monté à 42% de la batterie. On était à 29 tout à l'heure. Donc on est toujours à plus ou moins 38 ampères. Et on va aller regarder l'équilibrage des cellules à la charge. Alors on est pour la première cellule 3,39. Ouais, 3,39,9. Hein, 3,34, 3,34 et 3,39. On est parfait. Donc l'équilibrage pour l'instant se fait parfaitement. Donc c'est plutôt un bon signe. Donc on est à 38 minutes. On est à 42%. Toujours aucune anomalie. On va aller regarder au niveau des protections. Toujours rien. Nickel. Dans l'historique, bah, tout est à 0. Parfait. Et bien on va continuer. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est arrivé à 1 heure. 1 heure. Et on est déjà à 51%. Bon, on est à 34,5 ampères. Donc j'ai dû faire une pause parce que on a dû aller remplir le gaz, faire le plein du camion. Donc j'avais tout mis en stand-by. J'avais coupé la charge de la batterie pour pas que ce soit faussé le test. Et j'avais arrêté le minuteur. Donc bah écoutez, on va laisser charger la batterie à fond. Hein, voilà, donc toujours à 34 ampères de recharge. On est à 13,7. Donc là on a déjà mis 31 ampères heure dans la batterie, parce que lui je l'avais mis à 0 au moment que j'ai commencé à recharger, pour voir combien d'ampères heure je rentre dans la batterie là. Voilà. Donc là au moins on fait des super tests, hein, comme d'habitude, vous me connaissez, pas de chichi. On fait des tests, on montre la charge, après on fera un test de décharge et vous verrez les capacités de cette batterie. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, ça fait à peu près 1h40 qu'on charge la batterie.
Donc, on lui a rentré à peu près 59 ampères-heure dans la tête. Hein. Donc, pour l'instant, vous vous fiez pas aux 29%, hein, parce que lui, il va falloir que je le paramètre. Je vous montrerai ça vite fait tout à l'heure pour le paramétrer. Vous restez appuyé sur OK. Voilà, il suffira de rentrer la capacité de votre batterie. Donc bon là, moi j'ai mis 200, c'est pour faire mes tests, pour voir combien je rentre. Hein. Donc ça, faut pas s'en fier. Je mettrai ici la tension maximum, la tension minimum et une alarme de capacité mini pour la batterie. Voilà. Donc ça, attendez, on ressort, voilà. Vous vous fiez pas aux 30% pour l'instant, hein. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui se passe ici. Donc, on est à 1h40. On a une batterie qui est à 64% de charge. On a la batterie, donc la température qui monte légèrement, donc ça c'est normal, hein, pendant la charge, on a la température qui monte, donc on est à 21,4, les cellules, le pack est à 21,4 degrés. On a toujours une tension de 13 volts 7, 13 volts 6, on charge à 38 ampères, et on va aller voir maintenant les cellules. Allez, l'équilibrage des cellules. Alors, on a la première cellule 3,41, la deuxième 3,41, la troisième 3,41 et la quatrième 3,40,7. Allez, 3,407, 3,416. Bah écoutez, pour l'instant, on a un équilibrage qui est parfait pour ces cellules. Au niveau des protections, bah toujours rien, hein, bien évidemment. Toujours rien. Et ben voilà. Bon bah écoutez, on va laisser tranquillement. On est à 1h42 de recharge. Et on a notre batterie qui est à 64%. Donc tout à l'heure, elle était, quand je l'ai mis en charge, elle était à 29. Hein. Elle était à 29, elle était à, on va arrondir. Hein. On était à 30%. Là, on va être à 65% en 1h43. C'est vraiment top. Là, dans la batterie, actuellement, j'ai disponible 115,2 ampères. Voilà, donc bah écoutez, c'est parfait. Hein. Donc lui, on a notre chargeur qui fonctionne parfaitement bien. Quoi dire de plus? Et bah à tout à l'heure. Voilà l'équipe, 2h23. La batterie est à 78%. Température, on est à 23,5. On est toujours à 13,7. On charge toujours à 38 ampères. Ensuite là-haut, alors là-haut, qu'est-ce qu'on a mis dans la batterie là? Eh bien on a mis 86 ampères-heure déjà dans la batterie. Voilà. On va aller voir l'équilibrage des cellules en live. Alors on est à 3,42, 3,42, 3,42 et 3,41,9. Donc bah pour l'instant les cellules sont parfaitement équilibrées. Ça c'est vraiment top. Ok, on peut voir peut-être l'historique. Ça je vous ai pas montré. L'historique. Donc là on a l'historique de la capacité de la batterie depuis qu'on l'a mis en route. Hein. La température, le courant, donc les ampères. Hein, ça varie un petit peu. On varie de 38 à de 37,8 à 38,2 en courant. La tension, bah elle bouge pas, elle est toujours à 13,7. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà. Ok. Bah écoutez, on est à 80%. On est à 80%. On est à 2h25 de charge. Donc franchement, pour l'instant, aucun souci. Allez, petit topo, 93%, donc 67 ampères-heure de disponible dans la batterie. On est à 3h05. Et ici, on a déjà mis 112 ampères-heure. On le voit ici, là, 112 ampères-heure dans la batterie. Donc moi, quand j'ai mis en route, alors, ça va pas être tout à fait précis parce que lui, je l'ai pas mis de suite quand j'ai lancé la charge. Je l'ai mis un petit peu après.
Il me semble que quand on a commencé à charger la batterie, on avait 52 ampères. Là, j'ai déjà mis 112 à peu près. Donc 112 plus 52, on est à 164 ampères grosso modo. On devrait être aux alentours de 160, allez, 165, 170 ampères heure depuis que j'ai chargé. Donc ça correspond, puisque là la batterie elle me dit que j'ai 167. Donc c'est nickel. C'est nickel pour le moment. Allez, on va aller voir les cellules. Alors les cellules, on en est où au niveau des cellules? 4,46, 4,46, 4,47 et 4,45. Donc pour l'instant l'équilibrage est parfait. Toujours bon. Allez, on continue. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. On est à 93%. Donc je pense que d'ici une petite demi-heure, ça doit être bon. Bon les amis, on approche. Hein, 98%. On est à 176 ampères-heure de chargé. On est à 3h20. Donc on va aller voir les cellules. Et là, voilà. Donc il y a quelque chose qui se passe. Donc au niveau de la cellule numéro 3... on est en protection équilibre. Donc là, ils sont en train de ralentir la charge de cette cellule-là pour équilibrer les autres cellules. Donc on est quand même pas mal. Hein. On est à 3,396, 3,503, 3,518 et 3,495. Franchement, là, pour moi, l'équilibrage, il est parfait. Hein. Il est vraiment top. Hein. Donc, ah, bah là, il vient de passer à 100%. Mais donc là, je pense qu'on va être en phase d'équilibrage pour finir d'optimiser la charge. Parce que j'étais à 98 et le fait d'avoir bougé, on est passé à 100%. Donc on va complètement attendre que qu'ils se mettent en protection état de charge. C'est-à-dire qu'ils coupent automatiquement la charge parce que pour l'instant, on rentre encore 34 ampères. Donc là, on est en phase d'équilibrage de toutes les cellules pour finir d'optimiser la batterie. Donc on va voir. Ce qu'on peut dire déjà qu'il a fallu 3 heures, allez, 3h20, entre 3h20 et 3h30 avec mon chargeur pour charger de 30% la batterie à 100%. Donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, on va aller voir au petit tableau là-haut. On est à combien? Ah bah lui il dit qu'on est à 200 ampères heure. Donc je pense que lui c'est pareil, il n'a pas fini. Donc on va complètement charger la batterie. On va attendre ici. Ah, mais c'est parce que c'est à 14,2. Je pense savoir pourquoi. Hop, voilà. C'est parce que ici il faut que je mette 14,6. Non, on va remonter. Donc là on valide. Ah, c'est pas là. Je vais le régler, on va voir. Je pense savoir. Voilà. Donc là, on va mettre 14,6. Voilà. Et on va faire OK. Voilà, on va voir. On va laisser finir de charger de toute façon. Là, on charge toujours à 33 ampères. OK, les cellules 3,506, 3,516, 3,532 et 3,506. On est nickel. OK, 14,1 volts. On va attendre. On va attendre que ce soit à 100% et après on va pouvoir régler l'appareil là-bas. Bon, je reprends parce que j'ai fait une connerie avec le téléphone. J'ai coupé la vidéo, donc du coup, voilà. Bon, le chargeur, c'est fini. Elle a fini de charger. On est à 0 ici. On va aller voir les cellules. Donc les cellules, toujours parfaitement équilibrées. Maintenant, voilà, hein, c'est parfait. Donc là, on finit d'envoyer du courant gentiment pour finir d'équilibrer la batterie. Donc là, c'est normal que ça repasse à 30 ampères et que ça redescende parce qu'elle va se mettre en protection. C'est parce que j'ai allumé la lumière. Donc, en fait, dès qu'il arrive en protection, comme j'ai une demande de courant, il réactive la charge automatique. Bon, donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est cet appareil. Comment on va le régler maintenant que la batterie est à 100%. La batterie est à 100%, donc je reste appuyé sur OK.
On rentre dans le menu. Avec les flèches haut-bas, on vient sélectionner la ligne qu'on veut. Donc nous, la capacité de la batterie. On appuie avec la flèche. Pardon, je me suis trompé. Je recommence. On appuie avec la flèche et on fait défiler. Voilà. Là, par exemple, si je veux plus, bah, je mets la flèche du haut. Si je veux moins, je mets la flèche du bas. On rentre la capacité de la batterie. Donc moi, c'est une 180 ampères. Ici, le voltage maximum, je lui ai dit 14,6. Minimum 10 volts 9. Ouais, 10 volts 9. Et une alarme à 30% de capacité. L'alarme va se mettre en route. Ok, on sort du produit. Pour dire que la batterie est chargée, si j'appuie sur la flèche du bas et que je reste appuyé, là je dis que ma batterie elle est à 0. Maintenant si je fais l'inverse, si j'appuie sur la flèche du haut, et bien là je dis que ma batterie elle est chargée à 100%. Voilà, donc lui il est réglé. Il est réglé. La batterie, bah du coup, je vais arrêter le chronomètre, hein. On était à 3h40 à peu près. Donc lui on va pouvoir le descendre. Hop, pour passer, Ultimatron, on retourne, voilà. Donc une batterie chargée à 100%. Les interrupteurs, donc là, bah, ils sont en on. Hein. On a une puissance, c'est normal, parce que du coup, j'ai mon chargeur de batterie qui est ici, qui est allumé. Bah, lui qui va réguler maintenant, il va faire que réguler la charge. Il va se mettre en position de flotte. Je crois que ça s'appelle comme ça, je sais pas. On va aller voir les cellules. Et bien écoutez, les cellules, on est à 3,42, 3,43, 3,47 et 3,44. C'est parfait, c'est parfait. Protection, on va aller voir dans l'historique. Donc j'ai eu des surtensions de cellules, c'est normal. C'est le BMS qui s'est mis en sécurité pendant la charge. La cellule est arrivée à son maximum 3 volts 65. Le BMS a coupé, donc il m'a mis une surtension de cellules. Donc ça, c'est logique. Donc vous inquiétez pas, vous quand vous chargerez votre batterie, cette ligne-là, elle va augmenter au fil des charges de votre batterie. Moi sur la 100 ampères, j'étais à 2000 et quelques. Voilà. Mais c'est normal. Et bien écoutez, je suis content de cette batterie pour le moment. Donc on va arrêter la vidéo ici. Donc comme je vous disais, on va arrêter la vidéo ici. Donc on a fait un petit tuto installation et surtout les premiers tests de la charge de cette batterie. Avec un chargeur, alors moi mon chargeur c'est un 40 ampères. Donc on lui a mis 40 ampères dans la tête pendant 3h 40 minutes à peu près. On est parti de 29% jusqu'à 100%, il a fallu 3h40. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais arrêter la vidéo là. Je vous dis à très très vite. Prochaine vidéo, on va faire les tests de décharge. Allez, salut YouTube! Vite fait, je vous montre l'application parce que il y a des nouveautés dans l'application. On peut connecter plusieurs batteries Ultimatron entre elles. Donc je vous montre comment ça se passe. Donc vous allez dans l'application Ultimatron. Vous attendez que le Bluetooth trouve les batteries. Donc là notamment, il va m'en trouver deux. Il va me trouver la batterie 102 ampères et une 180 ampères. Donc il suffit de vous connecter une par une, donc d'appuyer sur la première, connecter, et d'appuyer sur la deuxième, de te connecter, et de faire OK. Là, vous allez arriver sur un nouveau mode, où vous aurez les deux capacités de batterie qui vont se cumuler, les voltages, et après vous pourrez aller dans chaque batterie pour voir comment ça se passe. Donc on va laisser le temps à l'application, voilà, de charger les informations. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? On a une capacité de 62%, on a un voltage de 26,4, donc c'est la somme des deux tensions des deux batteries. On a une capacité restante apparemment alors je sais pas comment ça marche là, parce que moi j'ai une 180 ampères et une 100 ampères. Je pense que c'est, il doit me rester en capacité à peu près 141 ampères. Je pense que c'est ça, parce que ma batterie de ce matin, la 100 ampères, il lui restait à peu près 86%. Et la batterie de 180 ampères, j'étais à 52%. Donc, il nous reste 141 ampères disponibles. On a quoi? On a les watts disponibles. On a
les températures et après en dessous on a les deux batteries. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir dans chaque batterie, cliquer dessus et vous accédez au tableau de commande comme le tableau initial. Vous ressortez, vous allez sur l'autre batterie. Voilà, c'est ça. Donc on est bien à 52 ampères-heure pour une batterie. Et si je sélectionne l'autre, on est à 97%. On est à 97 ampères-heure. Voilà, de disponible. Donc ça, vous pouvez connecter plusieurs batteries Ultimatron ensemble. Voilà, c'était juste pour vous montrer que c'est un nouveau tableau de commande quand vous connectez deux batteries Ultimatron ensemble. Ensuite, on sort de là et c'est fini.